Le club Objectif Gare est toujours en vacances et aujourd'hui nous vous amenons à la bambouserie d'Anduze. Et oui, regardez derrière moi ce spot exceptionnel quand on est en vacances, de venir ici se balader à la bambouserie. C'est là qu'on vous amène pour passer une journée avec nous dans ce magnifique parc Cévenol. Et puis suivez le guide puisqu'on va vous montrer beaucoup de choses et beaucoup de secrets de la bambouserie. Bonjour Valentine Crouzet. Bonjour Abdel. Merci beaucoup de nous accueillir ici à la bambouserie. On est très heureux d'être là aujourd'hui dans le club, ce qu'on a appelé nous le club en vacances. C'est-à-dire on vient un peu se balader dans des sites majestueux du département du Gard. Et on est ravis d'être là. Est-ce que vous nous avez concocté un beau programme pour cette matinée? Écoutez, je suis très heureuse de vous recevoir à la bambouserie. Je vous ai concocté un super programme. Vous allez même voyager. Oula! En Cévennes. Bon, mais c'est génial. On est ravis. On y va. C'est parti? C'est parti. Allez. Valentine, c'est incroyable là. C'est quoi les deux arbres qu'on a là? Alors là, on est dans l'allée des séquoias. Et ce que vous voyez là, ce sont donc des séquoias de Californie. Ah mais moi, j'ai jamais vu des troncs comme ça. Hein. Ils ont combien en âge? Eh bien, ils ont été plantés à la création du parc en 1856. Donc, ils ont plus de 160 ans et mesurent à peu près 40 mètres de hauteur. Bon, en tout cas, ils font de l'ombre. Et là, franchement, on est hyper bien parce que il commence à faire un peu chaud. Ouais. Mais là, dans l'allée, on est super bien. On balade. On a presque plus envie de partir. Hein. Ouais. Et on vient juste de commencer. Hein. Tout à fait. Bon, c'est cool. Allez, on y va puisque je crois que vous vouliez nous montrer quelque chose d'un peu surprenant là, dans le parc. Oui, le village laotien. Alors Valentine, on est où là, précisément? On est au Laos. Voilà, ça y est. On n'est plus en Cévennes? Non, on est parti. On est parti. Et ça nous a coûté 0 €. Ah bah 0. Expliquez-nous un petit peu ce plan là que vous proposez aux visiteurs de la bambouserie. Qu'est-ce qu'il y a là? Il y a des trucs extraordinaires. Alors effectivement, on a des nénuphars, mais pas que. On a aussi du riz. Eh bien oui. On est dans une rizière au Laos, mais pas vraiment. C'est le riz de chez nous? Mais oui, c'est le riz de chez nous, de Camargue. On a planté du riz de Camargue. Génial. Et tout au fond, ce que vous pouvez voir, c'est une fontaine, un shishiodoshi. Un shishiodoshi, c'est quoi? On peut l'appeler aussi dent de tigre. D'accord. En fait, ça va faire un bruit pour éloigner les animaux, pour pas qu'ils viennent grignoter le riz qu'on va récolter plus tard. Ah ouais, très bien, c'est bien pensé. Et puis il y a des bananiers là, non? Alors, oui, tout à fait, on a les bananiers. On va monter, non? On va monter sur une terrasse, c'est ça? Oui, tout à fait. Bon, on y va. C'est les maisonnettes? C'est ça qu'on retrouve? C'est les maisons laotiennes, exactement, qu'on retrouve au Laos. Allez, on y va. Bon, on va passer par là peut-être. Oui. Bon, la Valentine, vous avez envie qu'on monte dans cette maisonnette, mais oui, ça? On va monter. Il va falloir enjamber là déjà. Il va falloir enjamber puisque les visiteurs ne peuvent pas monter. C'est solide? C'est très solide. Bon, vous inquiétez pas. Vous allez me tenir la main quand même parce que... Vous êtes bien aimable. Valentine, merci pour votre accueil. Jusqu'au bout. Allez, on y va. Tenez-moi la main parce que j'ai peur de... Ah, ben j'ai peur quand même. Non, ça va, regardez. Ah, merci. On y est arrivé, on y est arrivé. Parfait. Bon, Valentine, on voit qu'il y a des gens qui nous regardent parce qu'ils ont envie de monter aussi. Oui. On n'a pas le droit de monter, c'est ça? Non, effectivement, pour ne pas abîmer le plancher. Pour cette visite. C'est ça. Voilà. Mais c'est bien, ça permet de montrer peut-être un peu l'intérieur aussi de la maison, ce que les visiteurs n'ont pas l'occasion de voir puisqu'ils ne la voient que de l'extérieur. Exactement. Pourquoi vous avez choisi de mettre cette maison-là? Alors j'ai presque envie de dire on n'a pas choisi. En fait, on a accueilli des immigrés laotiens dans les années 80 à la bambouserie et ils ont commencé à travailler le bambou et à créer ces maisons. Donc toutes les techniques ont été faites par de vrais Laotiens avec les techniques qu'ils utilisent là-bas pour leurs maisons puisque au Laos, les maisons sont en bambou. Donc là, on retrouve le travail des tuiles, du plancher, des échelles. Non, mais il y a une vraie solidité en plus. Hein. Tout à fait. On le sent qu'on ne va pas tomber. Quoi. Non, tout à fait. Donc grâce à eux, ils nous ont appris les techniques de pouvoir travailler le bambou, puisque le bambou, on peut en faire des maisons, comme on le voit. On peut également faire du mobilier. On peut également faire de la vannerie. Et la dernière chose assez incroyable, c'est que le bambou se mange. Même la pousse de bambou au printemps, quand elle sort de terre, on la cuit et on peut la manger. Voilà encore une fois un bel endroit ici à la bambouserie de découverte. On voyage de territoire en territoire. C'est ça. Et en fait on est resté au même endroit. Bon, il faut me retenir la main pour redescendre. Ah bah oui. Excusez-moi Valentine.
Bonjour Lola. Bonjour. Vous allez bien? Ça va vous très êtes bien, et vous guide ici à la bambouserie, c'est ça? Exactement, oui. Ce que je voulais vous présenter, c'est la superbe croissance du bambou. D'accord. Je ne sais pas si vous le savez, mais lui, il ne fait pas partie de la famille des arbres. Lui, c'est une graminée. C'est une herbe. Et donc, il va pousser en simplement 3 mois. En premier, durant le premier mois, il fait la tige. Le deuxième mois, il fait les branches. Et le troisième, il fait ses feuilles. Une croissance d'à peu près 30-40 cm par jour. Notre corps même a été observé à 1,08 m en 24 heures. Ah oui, d'accord. Ouais. Donc là, il a une dynamique incroyable. C'est ça. Donc là, ici, on va découvrir ses secrets. Attention, est-ce que vous êtes prêts? Vous allez voir les effets spéciaux de la bambouserie. Alors là, ici, vous avez l'intérieur d'une tige. Est-ce que vous pouvez me dire ce que vous y voyez? Mais je ne sais pas, on voit des espèces d'escaliers finalement à l'intérieur. Des espèces d'escaliers, exactement. Alors là, ici, c'est ce qu'on appelle les nœuds du bambou. Ils se rejoignent de l'autre côté, ils forment comme des assiettes bien hermétiques. Ils permettent sa force et sa solidité tout au long de sa tige. Qu'est-ce que vous observez d'autre? Donc c'est plutôt rectiligne, hein, ça a l'air de bien suivre un même alignement. Là, ici, entre les différents nœuds, les zones ici. Oui. Elles sont vides, elles sont creuses, mais c'est Oui. également important de le préciser parce que là, ici, c'est ce qu'on appelle les entre-nœuds. Et eux vont permettre la souplesse et la flexibilité tant reconnues chez le bambou, notamment face au vent. En bas, vous avez les racines dites d'ancrage. Elles permettent de fixer le bambou dans la terre avec le rhizome qui, lui, a en plus un rôle de connecteur entre les bambous. Et est-ce que vous voyez en bas, justement, au niveau des racines, comment sont les nœuds et entre-nœuds les uns par rapport aux autres? Là, ici, ils sont plus resserrés. Ah oui, ils Et sont c'est plus resserrés qu'en haut, effectivement. Exactement. C'est le premier secret du bambou. Parce que je vous le montre ici, eh bien, tous les nœuds et entre-nœuds que vous pouvez observer sur une tige, eh bien, ils étaient déjà là, sous terre, dans le bourgeon, au nombre près. Tous les nœuds étaient empilés. Et les entre-nœuds, ils étaient là, mais ils étaient compressés. En réalité, le bambou fait comme un accordéon, mais à la verticale. Il se déplie sur lui-même. Ensuite, pour le deuxième secret, eh bien, vous ne pouvez pas trouver la réponse à l'intérieur. Pour ça, on peut demander de l'aide à notre grand ami le chêne qui est juste derrière. Lui, il a 160 ans, mais il peut vivre jusqu'à 1000 ans. Donc il est tout jeune encore en âge d'arbre, c'est un adolescent. Il va encore donc continuer à pousser, mais il va également s'élargir. Mais on l'a vu, le bambou, lui, n'est pas un arbre, c'est une herbe. Et l'herbe, elle ne fait qu'une seule chose, elle va pousser. Donc le bambou ne va jamais grossir, s'élargir au cours de sa croissance. Lorsque vous voyez une pousse sortir du sol, eh bien elle a déjà sa circonférence définitive. Qu'il soit comme ça ou comme ça, il le restera tout au long de sa vie. Et la durée de vie? Une durée de vie à peu près 5 à 15 ans. Les petites espèces vivent environ 5 ans et les plus grandes environ 15 ans. Donc là, ici, c'est également important de vous le préciser, ce bambou a été déraciné à l'âge adulte. Pourtant, vous voyez encore plein de petits nœuds et entre-nœuds qui sont proches les uns des autres. Et bien là, ici, il le reste sous terre pour faire comme les fondations d'une maison, lui permettre d'être bien solide à sa base. Et après, petit à petit, ils se sont écartés en prenant ensuite une distance bien régulière, vous l'avez remarqué tout à l'heure, ce qui lui permet un maximum de flexibilité pour sa prise au vent. Eh bien, super. Voilà, vous connaissez à présent le secret du bambou, vous pourrez frimer auprès de vos amis, de vos Exactement. voisins. Merci beaucoup Lola. Eh bien, de rien. Et puis à très bientôt. À très bientôt, je l'espère. Monsieur le maire, Bonjour. on vous croise ici, Ben voilà, à la avec grand plaisir. bambouserie. On est à fait. ravis en tout cas Ben moi d'être de même, là. moi de même. Merci de nous accueillir parce Je vous qu'on en est prie. sur votre Ah ouais. territoire ici. On est sur le territoire de Générac, hein, effectivement. Et monsieur le maire, ça doit être une chance inouïe, non, d'avoir la bambouserie sur son Bien territoire. sûr, pour Générac, c'est quand même une fierté. Qu'est-ce que vous pouvez nous dire, vous, de votre expérience personnelle, au-delà de votre fonction de maire, de votre expérience personnelle de la bambouserie? De la bambouserie. Et déjà tout petit, on traversait la bambouserie pour aller se baigner. Donc, bien évidemment, j'ai vu la bambouserie évoluer au fil du temps et de façon exceptionnelle. Donc, oui, c'est vraiment un atout, c'est un cadre unique. On a beaucoup de retours très intéressants de gens, de visiteurs qui nous parlent bien évidemment en bien de la bambouserie. Sur la commune, on a quand même pas mal de gîtes, d'hôtels et qui, bien sûr, accueillent, comme vous le dites, Et oui, ça a un des gens impact d'un petit peu de économique partout. très fort. Et de par eux, on a ces retours très positifs et bien sûr, c'est une fierté. On remercie bien sûr la bambouserie, c'est eux qui font le travail quand même. Mais bon, voilà, on est très fiers de ça. Merci monsieur Ben, le je vous en maire prie, avec d'avoir grand été plaisir. avec nous ce matin. Je vous en prie.
Alors c'est Rodolphe Bourdin. Eh oui, bonjour. C'est ça, bonjour Rodolphe. Bienvenue à la Bambouserie. Directeur, merci beaucoup, directeur des services techniques de la Oui. Bambouserie, c'est bien ça? Exactement. Qu'est-ce que vous pouvez nous dire, Rodolphe, Eh bien, sur ce que vous vivez au quotidien avec vos équipes? Vous avez combien de personnes qui Alors, travaillent avec on vous? est une dizaine de personnes dans l'équipe, en sachant qu'on a aussi des apprentis et stagiaires qui peuvent nous accompagner tout au long de l'année. On est heureux D'accord. aussi de faire partager à des jeunes notre expérience et qui viennent travailler avec nous sur le site. Ce que me disait Valentine tout à l'heure au début du reportage, c'est qu'aujourd'hui vous n'utilisez aucun produit chimique Oui. sur l'ensemble du parc. Alors effectivement, on a pris un virage en 2014. C'est Presque 10 ans. Presque 10 ans, effectivement. C'est vrai que les années passent. D'avoir des solutions biologiques, donc d'être en PBI, en protection biologique intégrée. Pour que D'accord. toutes nos solutions techniques, toutes les solutions qu'on va avoir pour traiter les ravageurs, soient donc biologiques, avec des systèmes soit culturaux, soit avec des produits, mais biologiques. Voilà. Quand on se balade, on voit des nichoirs, on voit des petits spots rouges. Est-ce que vous pouvez nous expliquer Ouais, qu'est-ce voilà, que ça fait là? En fait, les nichoirs, c'était pour cibler les insectes auxiliaires donc qu'on va avoir besoin pour donc qui vont manger nos ravageurs, et c'était pour qui soient in situ, qui restent sur le site. Donc on les a déjà trouvés, identifiés, et on a mis des nichoirs qui leur correspondent. Donc on en a installé, alors ça s'est fait de façon progressive, mais aujourd'hui on en a 600 répartis tout dans le parc. Alors dans le parc et à la périphérie aussi. Et on a d'autres moyens, comme vous le disiez avec le petit rectangle rouge autocollant, ça rappelle un peu le papier tumouche de nos grands-mères qui était accroché au plafond. Et Oui. là, c'est vraiment pour cibler la cicadelle. Cet insecte est attiré par le rouge et simplement cet insecte-là. Donc, et ça marche super. Ça marche Donc super elle bien. vient se coller dessus, du coup elle va mourir, il y aura moins de reproduction, donc moins de pression de ravageurs, et ça plus ça fait qu'on arrive à s'en sortir. Alors c'est pas zéro dommage, mais c'est acceptable, et ça nous permet de respecter la nature, et Est-ce que ça, c'est aussi nos valeurs. Oui, ça je l'ai bien compris. Merci beaucoup Rodolphe, bon courage et merci pour votre Nous en accueil. avons. Bonjour Hervé. Eh bien, bonjour. On est ravis, Hervé, de vous rencontrer. Hervé Dufoy, président de l'association des Amis de la Bambouserie, c'est bien ça? Tout Une au association programme. qui a été créée en 2017. Absolument. Pourquoi Donc, cette association, Hervé? bon, c'est l'idée, la Bambouserie, c'est un maximum de passionnés en fait, et dans ces passionnés, un certain nombre qui ont souhaité faire un peu plus. D'accord. Et donc, Ça consiste en quoi, être membre de l'association? C'est d'abord un partage en fait, c'est d'abord un partage entre des amoureux des bambous, des spécialistes, il y a des botanistes, il y a vraiment des gens il y a des experts en fait, et puis il y a des gens qui simplement aiment cet endroit, aiment la zénitude, aiment l'espace, l'air, le ciel, Ah ouais, la oui, verdure. c'est Enfin, tout bref, ce qu'on vit depuis ce matin. Tout ce qu'on a, tout ce qu'on a eu. Cette association, comment elle travaille avec la Bambouserie au quotidien ou en tout cas dans l'année? Alors en fait, on a un certain nombre de réunions, donc on a un bureau, on a des réunions, on a également un certain nombre d'événements qu'on organise. D'accord. Un nombre qui sont intéressants. On a fait l'an dernier une journée des grands arbres, donc une journée consacrée aux grands arbres de la Bambouserie. On aura cette année une journée sur l'eau. Très bien. Donc, Qui aura lieu à quel moment? Qui aura lieu en novembre, le 13 Très novembre. De mémoire. Très novembre. On a également Ce sera à peu près la période d'humidité, Voilà. où il pleut un peu. Absolument, On sera bien là pour la journée de l'eau. Voilà. On organise chaque année une journée des peintres. D'accord. C'est un événement maintenant qui est régulier, où on a cette année on a une quinzaine de peintres, des personnes qui viennent pour la journée. D'accord, des artistes qui Des s'associent, artistes qui s'installent absolument partout. Et ça va bien avec la politique assez dynamique de la Bambouserie d'accueil d'artistes. Vous avez dû en voir ce matin. Oui, tout à fait. Chaque année, il y a à la fois de la musique, de la peinture, de la sculpture à la Bambouserie. Et donc l'association là-dessus, c'est d'apporter son concours. Merci beaucoup Super, Hervé, merci. à très Au bientôt. revoir. Alors Valentine. T'as une petite soif. Ah ouais, là, ouais. Un petit, hein? Ouais. Est-ce que tu aurais envie de déguster du bambou glacé? Oula, je connais pas, mais je vais me laisser tenter, je te fais confiance. D'accord. Mais à Alors. mon avis, ça doit être bon. Tu as plusieurs parfums? Ouais, j'ai plusieurs parfums. En fait, c'est une infusion à base de feuilles de bambou D'accord. qu'on boit très frais. On a 3 parfums, fruits rouges, menthe et basilic citron vert. D'accord. Donc c'est une expérience gustative. Ah, Après, non, mais- paysagère. Ah oui, non mais là de toute façon c'est la matinée des découvertes, donc on y C'est va. ça. Allez. Menthe. Menthe. Je veux bien goûter menthe. Allez, je te Bonjour. Enchanté, Abdel, ça va Lucie? Tout se passe bien? Super. Bon, vous avez du monde qui s'arrête forcément dans la balade pour venir chercher à boire. Et est-ce qu'il y a beaucoup de gens qui viennent la goûter cette infusion? Ça intéresse de goûter du bambou dans la bambouserie. Donc. Ah ben voilà, très bien. Ben, on va faire la même chose. Hein. Voilà. On allez. y va? Alors, vous voulez quel goût Menthe. Menthe.
Bon, on y va, Valentine? Allez, En plus, monsieur le maire est resté, Hervé aussi. pour On moi. va goûter. allez. Il faut que j'arrive à l'ouvrir. Oh, quand même. J'ai mes qui glissent, j'arrive pas. Voilà, c'est pour le bêtisier, le Romain. Forcément. Pourtant, Ah, quand même. Ah, c'est vraiment que j'ai les mains qui glissent alors. Bon, on y va tous Allez, ensemble pour santé. voir à quoi ça goûte. Ah oui, c'est très bon. Boisson Allez, c'est hyper rafraîchissant. Où c'est que c'est produit? Alors, c'est produit à côté de Valence par les Jardins de l'Ermitage D'accord, qui font cette boisson pour la bambouserie. d'accord. Donc, c'est une infusion à base de feuilles de bambou et ensuite avec de la menthe, fruits rouges. Dans le fruit rouge, il y a d'ailleurs de l'hibiscus, par exemple. aussi. D'accord. Donc, une boisson 100% naturelle et qui est encore une fois dépaysante puisqu'on est à la Eh oui. bambouserie. Eh ben, alors, monsieur le maire, Ah, vous avez excellent. choisi quoi, vous? Moi, j'ai choisi menthe. Citron vert basilic. Ah, mais très bien. Ah, on Non, se mais- retrouve. Mais Rodolphe, vous êtes partout dans ce oui, parc, c'est pas possible. Alors, je vous avais dit au revoir tout à l'heure, mais Voilà, du coup, alors là, finalement, je vois plein de bonhommes au-dessus de nous. Bah là, je vous dis Qu'est-ce bon- qui se passe? On est où Je là? vous dis bonjour et bienvenue à la balade aérienne. Ben voilà, c'est la balade aérienne, c'est 1000 mètres carrés de filets suspendus où on va s'élever entre 6 mètres et à la partie la plus haute à 8 mètres. Et le On but- n'aurait jamais imaginé dans un parc Eh oui, se bah, ça a retrouver. été, C'est quoi? C'est votre idée, ça, je crois. Non, enfin c'est l'équipe. Voilà. C'est l'équipe au global, C'est surtout notre d'accord. présidente aussi. Mais c'était de faire vivre aux visiteurs une sensation différente et de pouvoir les amener en hauteur, se dire c'est une canopée et on va voir les plantes par le haut. Et on a créé donc cet espace-là où c'est vraiment une balade, ça ne demande pas une condition physique exceptionnelle. Tout le monde À peut partir de monter. quel âge on peut? Allez, j'allais dire 7 à 77 ans, Eh ben même, voilà. même pour les plus petits parce qu'on a un espace pour les tout petits. On voit que des gens s'éclatent. Hein. Ouais, En alors haut, hein. nous, on veut vraiment le faire vivre comme une balade aérienne. Eh oui, C'est- bien sûr. On se promène, on écoute. Alors, suivant les heures de la journée, on entend tous les oiseaux qui vont chanter, on va regarder les plantes qui sont dessous, on va vivre une sensation différente. On peut s'asseoir, on aime bien emmener les classes à l'intérieur. Tous les D'accord. petits, quand ils montent dedans, on les met tous en rond, ils se tiennent la main et ils marchent dedans. Non, c'est vraiment sympa. Et ce qui est très sympa, c'est qu'on voit que les familles ils s'éclatent ensemble. Voilà, là, il n'y a pas les petits d'un côté, les Et grands. Et c'est souvent, ça. les moins sages, ce sont peut-être les parents. Des fois, D'accord. Ils retournent en enfance quand ils montent dedans. Eh ben le c'est truc, super, qui vit qu'on bien. encourage à venir effectivement et à parcourir. Merci Rodolphe. Mais avec plaisir. Je vous dis pas au revoir parce qu'à tous les On va coups on va se peut-être se retrouver. À plus tard, merci. revoir. Bon Valentine, on a passé une super journée et on voit qu'il y a encore du monde, que les gens vont encore profiter des espaces Ouais. qui sont ici à la bambouserie. Merci beaucoup pour votre accueil. Merci à vous d'être venu à la bambouserie et d'avoir passé ce temps avec vous. C'était un réel plaisir. On s'est régalé, on va aller même terminer par la boutique parce qu'il y a des petits objets souvenirs. On voit qu'on nous attend avec impatience, donc on va aller faire un petit tour à la boutique pour terminer. Merci beaucoup et on se dit à très vite. Merci beaucoup Abdel. Merci À Valentine, bientôt. au revoir.